Saint-Jean qui va l'accueillir en la récompensant dans un court instant avec ce fameux trophée pour Audrey Cordon, vainqueur sur le site de Plumelec 2014. Monsieur Robin, c'est à vous de la féliciter. Et on applaudit encore. Bravo Audrey Cordon, double championne de France, participation au championnat du monde aux Jeux Olympiques de Londres l'année dernière. Le bouquet pour Audrey Cordon qui remporte l'épreuve de Plumelec. Et les deuxièmes, Audrey Cordon de la formation E-Tech Product va être rejointe maintenant par Elisa Longo-Borghini, troisième cette année sur la flèche ballonne. C'est donc monsieur Raymond Le Brasidec, président de la communauté de communes de Saint-Jean-Brévelay, qui va la récompenser. Merci monsieur Le Brasidec. Et on applaudit la championne italienne, Elisa Longo-Borghini. Avec les fleurs, bien entendu, et on applaudit encore. On accueille maintenant celle qui a fait le spectacle sur ce circuit du Cadoudal, Charlotte Bravard. Et c'est monsieur le maire de Plumelec, Stéphane Hamon, qui va pouvoir la récompenser maintenant. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Charlotte Bravard, de la Futuroscope. Voilà un trio exceptionnel, fleuri comme il se doit, alors qu'il est exactement 12h55 minutes. Allez, un applaudissement pour nos trois championnes, Audrey Cordon, Elisa Longo-Borghini et Charlotte Bravard. Félicité et applaudi comme il se doit par David Lapartien, président de la Fédération française de cyclisme. On va maintenant récompenser effectivement la meilleure bretonne. Et on conserve avec nous Audrey Cordon, félicitée par David Lapartien, qui est aussi l'organisateur du Grand Prix de Plumelec-Morbihan depuis 9 ans maintenant. Voilà donc compliment d'usage avec David Lapartien qui arrive avec son cadeau de la journée. Et en tout cas, il a bien connu Audrey à Sanso, puisqu'elle a occupé un emploi pendant 1 an dans la presqu'île de Ruiz. Bravo pour la première bretonne, David Lapartien. La première morbihanaise, on garde avec nous Audrey Cordon et c'est Hubert Maurice, président du comité des fêtes de Plumelec, qui va la récompenser à sa manière. Voilà donc la première morbihanaise. Monsieur le maire, monsieur le maire. Voilà. Et maintenant, on va à nouveau féliciter, comme il se doit, la meilleure espoir, Charlotte Bravard, qui a terminé 3e. Charlotte Bravard, pour être au top pendant plus de 8 tours, va être maintenant félicitée en recevant son trophée. Elle termine 3e, meilleur espoir. Et on va accueillir maintenant celui qui est responsable de ce trophée meilleur espoir pour la concurrente venue du Poitou-Charentes. Elle avait brillé dimanche dernier à Sauternes en terminant 5e. C'est Hubert Maurice qui rejoint donc Charlotte Bravard en félicitant celle qui est la meilleure espoir, c'est-à-dire moins de 23 ans. On va maintenant rester avec Charlotte Bravard, qui est aussi la meilleure à la combativité, et c'est monsieur Pasto pour Harmonie Mutuelle qui va lui remettre sa récompense. Et vous, mesdames, messieurs, vos applaudissements à Charlotte Bravard du Poitou-Charentes, Futuroscope. Et elle réussit le vieil adage jamais 203, puisqu'il est aussi le meilleur grimpeur, avec un nouveau trophée pour Charlotte Bravard, meilleur grimpeur, dans un court instant. Et c'est monsieur Didier Marchand, président du comité de Bretagne de cyclisme, qui va remettre à Charlotte Bravard le trophée pour être la meilleure du classement grimpeur sur l'ensemble des 10 tours. Didier Marchand, président du comité de Bretagne, avec Charlotte Bravard et les fleurs.
Victory Gilman, meilleur junior. Félicitez maintenant dans quelques instants. Vous allez lui réserver une bonne ovation car le circuit du Cadoudal n'est pas une chose facile. Et en tout cas, elle va recevoir vos applaudissements et la récompense pour cette belle journée ensoleillée à Plumelec, elle s'en souviendra. On applaudit donc Victory Gilman qui reçoit des mains de David Lapartien. D'abord les fleurs et vos applaudissements s'il vous plaît mesdames et messieurs. Et je crois que c'est un grand moment. Et maintenant, et on va présenter maintenant la meilleure formation, la formation de Poitou, Charente, Futuroscope. Première équipe Futuroscope, là où vont se dérouler les championnats de France à la fin juin. C'est monsieur Chartier, champion du monde des chocolatiers et de la pâtisserie, qui va donc récompenser la tête de ligne du Poitou-Charentes, Futuroscope. C'est partagé avec l'équipe, c'est pas pour troisième place. Avec le président. Avec le chocolatier. Et ensuite on terminera bien entendu par celle qui reste leader à la Coupe de France, Amélie Riva. Après cette belle épreuve d'aujourd'hui, elle conserve son paletot de leader et vous allez pouvoir l'applaudir tout à l'heure. Mais on revient tout de suite avec l'équipe Futuroscope, vainqueur au classement inter-équipe. Et on va garder Audrey pour lui demander autant sa satisfaction. Elle avait déjà remporté l'épreuve il y a 2 ans. Elle a confirmé sa journée pour vous maintenant. Je ne sais pas si je peux dire que je suis au top, mais la forme est là quand même. C'est vrai que j'ai eu un gros moment là un peu de doute de mes formes ces derniers temps. Puis bon, je me suis bien ressourcée, je suis partie en stage, j'ai profité de ma famille et j'en avais besoin parce que j'étais beaucoup partie depuis le début de saison. Et voilà, maintenant, aujourd'hui c'est vraiment pas ma victoire, c'est vraiment la victoire d'Hightech et on a fait une superbe course, je pense que tout le monde a pu le voir et voilà, merci à Elisa qui a été juste géniale et à mes coéquipières qui ont fait un travail parfait. Audrey, avoir à vos côtés Elisa, l'une des meilleures mondiales, c'était un atout, c'était dans la tête, le top pour vous, à quelques kilomètres de chez vous. Oui, Elisa c'est devenu plus qu'une coéquipière, aujourd'hui on est amis et elle avait à cœur de me rendre l'appareil, puisque c'est vrai que depuis le début de saison, je travaille pour elle, c'est la leader de l'équipe. Et voilà, j'espère qu'elle va bientôt avoir vraiment une grosse victoire parce qu'elle le mérite et je pense qu'on n'est pas que championne avec les résultats, on doit aussi l'être dans le comportement et c'est une très 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 grande championne. En tout cas Audrey, c'est un bel ascenseur qui a fonctionné entre vous deux aujourd'hui. Elisa, Audrey, c'est vraiment la course commune, vous avez travaillé pour elle, aujourd'hui elle a permis à Audrey de s'imposer, c'est je crois un grand moment. On applaudit encore Audrey Cordon, notre meilleure française du moment. Le René aujourd'hui, et bien féliciter Amélie Riva en lui octroyant un superbe maillot de leader dans cette Coupe de France. La vie en rose pour Amélie Riva. Je crois que la fin de saison s'avère complètement fructueuse pour elle. On l'applaudit encore. Bravo Amélie Riva, leader au classement général. Et je crois que pour elle, en rose, ça permet d'envisager de nouvelles journées et pourquoi pas, jusqu'au final, garder ce paletot de leader, ça serait super. Oui, maintenant l'objectif c'est de le garder jusqu'à la fin. Il reste la manche à Loudun, en plus c'est vers chez nous, donc voilà. Chez vous en plus, il y a beaucoup de collectifs, on s'est aperçu encore aujourd'hui de par le classement général de l'équipe, ça se présente bien. Loudun, c'est quasiment en porte de Futuroscope. Les championnats de France dans le même secteur, c'est carrément le spectacle dans votre jardin. Oui, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir deux grosses épreuves qui arrivent chez nous, donc je pense que ça va être vraiment bien. Allez, on applaudit encore Amélie Riva, qui reste leader au classement général de la Coupe de France. Et aujourd'hui, sur ce parcours difficile, elle va être récompensée maintenant pour son maillot leader par Didier Marchand, président du comité de Bretagne de cyclisme. Alors, pendant que nous avons les deux leaders au classement général, Amélie Riva et la meilleure espoir, Marion Sicot, on les applaudit s'il vous plaît toutes les deux.
avant, en effet, de recevoir un nouveau challenge ici sur ce podium protocolaire. Quel formidable résultat! Je crois que David, avec Amélie et avec Marion, c'est un duo incontournable que vous aurez à présenter lors des championnats de France, vraisemblablement au Futuroscope à la fin juin. Alors oui, c'est sûr même qu'ils auront lieu au Futuroscope et j'espère qu'elles pourront, pourquoi pas pour elles, troquer le maillot aujourd'hui de leader de la Coupe de France par le maillot bleu-blanc-rouge. C'est bien sûr dont rêvent la plupart des compétitrices. En tout cas, elles se sont bien battues aujourd'hui parce que c'était un circuit qui n'était pas facile dans une course de niveau international. Donc c'était pas évident, beaucoup de vent. Et je pense qu'elles ont défendu leur bien avec beaucoup de maîtrise. Et les voilà aujourd'hui leaders de la Coupe de France. J'espère qu'elles pourront aller jusqu'à l'arrivée de la Coupe de France. Votre objectif, David, vous êtes en train de le réaliser. Vous aviez dit il y a 4-5 ans, j'aimerais que le cyclisme féminin soit sur les hauteurs du Cadoudal. On peut dire maintenant que votre pari, votre défi est gagné. C'était l'objectif qu'on s'était donné avec toute l'équipe du Grand Prix de Plumelec. En tant que président de la fédération, je cherche à promouvoir le cyclisme féminin. Et parfois, l'exemple, c'est encore mieux que les discours. Et donc, on s'est dit, en organisant cette épreuve, il y a de ça, c'est la 4e édition, 3 ans au calendrier national. Et pour la première fois, cette année, une épreuve au calendrier international. Et on va encore réfléchir à quelques évolutions pour l'avenir. Mais je crois que ces jeunes femmes le méritent. Bravo, on applaudit ce trio et un beau challenge réussi à 100%. Alors que c'est Yannick Guéguin qui va remettre le petit cadeau de Monsieur Chartier.